Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous révisez vos leçons à la maison. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon d'orthographe de l'unité 4. Cette leçon est intitulée S entre deux voyelles. S entre deux voyelles. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment lire correctement la lettre S lorsqu'il est placé entre deux voyelles. Alors la lettre S placée entre deux voyelles, et on a déjà vu les lettres voyelles qui sont les voyelles. Donc voilà, c'est ça. Donc les voyelles sont A, E, I, O, U, Y. Donc en ensemble, il y a 6 lettres qu'on les appelle voyelles. Elles se prononcent, donc la lettre S, lorsqu'elle est placée entre ces voyelles, se prononce le son Z. Donc on ne lit pas S, on lit Z. Comme exemple, prenons le mot usine. Vous voyez, j'ai lu la lettre S, Z. Je n'ai pas lu S. Usine. Pourquoi? Parce que la lettre S est placée entre la voyelle U et la voyelle I. Donc, je dois lire usine. Deuxième exemple, cuisine. Donc, voilà la lettre S. Elle est placée toujours entre deux voyelles, I et I, même si les voyelles sont identiques, c'est la même chose. On prononce le son Z. Chemise. Voilà la lettre S. Elle est placée encore une fois entre la voyelle I et la voyelle E. Donc je vous laisse me dire pour le mot résultat. Alors j'ai dit résultat. Pourquoi on a prononcé résultat? Oui, parce que la lettre S est placée entre la voyelle E et la voyelle U. Vous voyez, même s'il y a un accent, c'est pas grave. On dit c'est une voyelle aussi. Voilà. Un autre élève va me répondre pourquoi je lis ce mot raisin. Pourquoi je lis la lettre S, Z. Oui, voilà, très bien. Parce que la lettre S est placée entre les deux voyelles I et I. Oui, passons à l'autre exemple. Un autre élève va me dire pourquoi je prononce cerise et je ne prononce pas cerise. Voilà, très bien. Je prononce cerise, S, Z, parce qu'il y a I et E et la lettre S placée entre ces deux voyelles, donc je dois prononcer Z. La même chose pour le dernier exemple que nous avons, c'est rose. Rose, donc nous avons S, la lettre S placée entre O, voyelle O, la voyelle E. Mais, mes chers élèves, parfois, on a besoin de prononcer le son SE, même si la lettre S elle est entre deux voyelles. Nous avons besoin, dans quelques mots, de prononcer SE. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que nous devons faire? Voilà, c'est ça, très bien. Nous devons exactement doubler le S pour pouvoir prononcer le son SE, même s'il est placé entre deux voyelles. Prenons quelques exemples. Alors, commençons par passer. Passer. Donc, vous voyez, j'ai les deux voyelles. Vous les voyez? J'ai la voyelle A et la voyelle E et pourtant, je prononce passer. Oui, parce que le mot doit être prononcé comme ça. Alors, comment faire? Je dois doubler. Que veut dire doubler? Je dois mettre deux S et pas un seul S. Parce qu'on a déjà vu, si j'ai un seul S, je dois prononcer Z. Alors, j'ai doublé les S, les deux S. Je vais les marquer pour pouvoir bien les identifier. Les voilà. Donc, passer. Même chose pour le mot vaisselle. Vous avez la voyelle I et la voyelle E. Donc, j'ai dit vaisselle parce que j'ai doublé le S. J'ai besoin de prononcer vaisselle et pas vaisselle. La même chose pour le mot poisson. Donc, qui va me répondre? Qui va me dire comment je vais lire ce mot? Oui, poisson. Oui, j'ai les voyelles I et j'ai O et pourtant je prononce ce parce que j'ai doublé le S. Parce que le mot se prononce poisson. La même chose pour poussin. Voilà, très bien. Donc, poussin, j'ai doublé le S pour pouvoir prononcer poussin, même si j'ai les deux voyelles U et I. Alors, ce que vous devez retenir, mes chers élèves, c'est que la lettre S
lorsqu'elle est écrite entre deux voyelles dans un mot, se prononce le son Z. Et dans quelques cas, lorsque nous avons besoin de prononcer ce, alors qu'est-ce qu'il faut faire, mes chers élèves? Qui veut me dire? Voilà, c'est ça. Donc, nous devons doubler le S pour pouvoir prononcer le son ce, même s'il est placé entre deux voyelles. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Passons aux exercices. Alors, mes chers élèves, alors commençons par le premier exercice concernant. Donc, on vous demande dans cet exercice de faire quoi? De classer les mots suivants, ces mots-là qui sont écrits en noir, dans le tableau suivant que vous avez ici. Alors, la première colonne du tableau, S se prononce Z. Donc, je dois lire les mots ici et j'entends le son Z. Et quand je vais lire les mots que je dois placer dans cette colonne, je dois entendre le son ce. Alors, je vais vous lire les mots et je vous laisse le temps de faire l'exercice. Après, on passe à la correction ensemble. Vous avez les premiers mots. Saison, saison. Classer, classer. Tasse, tasse. Cousine, cousine. Passage, passage. Et puis le dernier mot, grise, grise. D'accord? Je vous laisse un petit moment pour faire l'exercice et on passe à la correction. D'accord, mes chers élèves? Donc, prenez le temps. N'oubliez pas de bien lire le mot, de vous rappeler de la lecture que j'ai faite à chaque mot pour pouvoir le placer dans la colonne convenable. D'accord, mes chers élèves? Alors, bon, je pense que vous avez terminé parce que c'est facile. D'accord, on passe à la correction? D'accord. Commençons par le premier mot. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit saison, saison. Donc, j'entends le son Z. Et pourquoi aussi? Qui va me dire pourquoi j'ai prononcé saison, j'ai pas dit saison? Voilà, très bien. Alors, parce que j'ai un seul S placé entre deux voyelles qui sont I et O, alors je dois le prononcer saison, et c'est le son Z, et je dois le mettre dans la colonne d'à gauche. Saison. D'accord? Voilà. Le deuxième mot, classer. Classer, donc j'entends le son S, le son SE, même si on a deux voyelles, c'est le son SE, alors je mets le mot dans la colonne d'à côté. Classer. Voilà, très bien. Le suivant, tasse. Tasse, donc j'entends toujours le son SE, S se prononce SE, donc je dois le mettre déjà parce qu'il est doublé, même s'il est entre deux voyelles. Donc, je dois prononcer tasse et je le mets dans la colonne où S se prononce SE. Tasse. Voilà. Le mot suivant, cousine. Cousine, j'entends le son Z, S, un seul S, placé entre deux voyelles. Donc, je dois le mettre ici. C'est cousine. Voilà. Passage. Passage. Alors, nous voyons deux S entre deux voyelles et nous prononçons passage, le son SE. Donc, je dois le mettre ici. Bien. C'est très bien. Et puis, on passe au dernier mot, c'est grise. Grise. Donc, j'entends le son Z, un seul S entre deux voyelles. Donc, je prononce grise. Et je les mets ici. C'est bien, mes chers élèves? J'espère que vous avez bien compris cet exercice. Et très bien, vous avez bien placé les mots dans les colonnes convenables. Très bien. Passons au deuxième exercice. Maintenant, c'est à vous de choisir par quoi vous allez compléter chaque mot où il y a un vide. Donc, j'ai laissé les mots troués pour que vous aviez la chance de les compléter avec un seul S ou deux S. Alors, pour vous aider, je vais vous lire les mots et je vous laisse le temps de compléter les mots tout seul. Alors, mais écoutez très bien à ma lecture pour pouvoir faire l'exercice correctement. Le renard est rusé. Ça y est, vous avez bien entendu? Le renard est rusé. Alors, c'est à vous de choisir si je dois mettre un seul S ou je dois doubler le S.
Phrase B, nous passons le temps à réviser. Vous avez ici deux mots, il faut faire attention. Donc vous avez le premier mot et le deuxième mot que vous devez compléter. Nous passons le temps à réviser. Ça y est, vous avez bien entendu? Donc je passe à la troisième phrase. Ma mère prépare un repas dans la cuisine. Ma mère prépare un repas dans la cuisine. C'est bon? Alors, je vous laisse un petit moment pour faire l'exercice et on passe à la correction. D'accord? Donc, alors si vous avez besoin que je vous lise encore une fois les mots, d'accord, pour vous aider. Ruser, passons, réviser, cuisine. Ça y est, vous êtes prêts pour la correction? D'accord, on va commencer la correction ensemble. Alors, le renard est rusé. Rusé, donc quand j'entends le son E, je dois mettre un seul S entre les deux voyelles. Donc si vous avez remarqué, tous les trous que vous avez ici sont entre deux voyelles parce que c'est le but, c'est l'objectif de notre leçon. Donc je dois mettre un seul S. Et voilà. Et je prononce rusé. Sinon, si j'ai mis deux S, je vais prononcer rusé et le mot ici n'existe pas. Nous passons. Alors j'ai deux voyelles et pourtant j'ai prononcé le son SE. Alors je dois doubler le S pour pouvoir prononcer passons. Le temps à réviser le son E, donc je mets un seul S. La dernière phrase. Ma mère prépare un repas dans la cuisine, et pas la cuisine, c'est la cuisine, donc je dois mettre un seul S entre les deux voyelles pour pouvoir prononcer cuisine. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre séance. J'espère que vous avez bien saisi comment pouvoir lire la lettre S lorsqu'il est placé entre deux voyelles. Et merci pour votre attention, mes chers élèves. Et voilà mes chers élèves, après avoir fini l'exercice concernant le S entre deux voyelles, on va passer à la deuxième leçon de la même unité 4, de l'orthographe toujours, intitulée l'accord de l'adjectif qualificatif. Mais avant d'entrer dans la leçon, mes chers élèves, nous avons déjà vu dans une leçon de grammaire qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif. Alors, qui va me donner parmi vous la définition de l'adjectif qualificatif? Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? Voilà, c'est ça. Donc l'adjectif qualificatif, c'est un mot qui caractérise ou qui qualifie ou qui donne des informations sur le nom auquel il se rapporte. Par exemple, une jolie robe noire. Donc l'adjectif joli nous donne des informations sur la robe. Comment est la robe? Elle est jolie. Et aussi l'adjectif noir nous donne encore des informations sur la couleur de la robe. Comment est la couleur de la robe? Elle est noire. C'est ça, très bien. Donc voilà l'adjectif qualificatif, un petit rappel. Aujourd'hui, on va voir l'accord de l'adjectif. Donc cet adjectif qualificatif, il est toujours accordé avec le nom auquel il est rattaché. Il est accordé en genre. Que veut dire en genre? C'est le féminin et le masculin. Le genre, c'est le féminin, veut dire féminin, masculin. Et s'accorde aussi en nombre. Que veut dire le nombre? C'est le singulier et le pluriel. Donc l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom auquel il se rapporte ou avec le nom qui qualifie en genre et en nombre. C'est bien. Prenons des exemples pour mieux comprendre. Alors vous aurez cette phrase. Le petit garçon mange du pain. Donc où est l'adjectif? C'est petit. Qualifie quel nom? Il qualifie le nom garçon. Qui est petit? C'est le garçon. Bien. Alors on va voir le mot garçon. Le nom garçon, de quel genre et de quel nombre? Alors garçon, c'est un nom masculin. Très bien. Donc je vais marquer juste l'abréviation. M veut dire masculin. D'accord? Et singulier, je vais mettre juste le S, c'est singulier. Donc le nom garçon, il est masculin singulier. Puisque l'adjectif doit être accordé avec son nom, donc lui aussi doit être masculin singulier. Vous avez l'adjectif petit, il est aussi masculin singulier. Très bien. Passons à la deuxième phrase. La petite fille mange du pain. Donc le nom dans cette phrase, c'est fille. Donc comment est le nom? Il est féminin singulier. Très bien. Donc toujours je marque le féminin par un petit F et le singulier par un petit S.
Alors, comment est la fille? Elle est petite. Donc, son adjectif, c'est petite. Et vous voyez, vous allez remarquer aussi qu'il est féminin, singulier. Il porte le E de féminin. Vous voyez? Et les singuliers, il n'y a pas ni S ni X. Donc, c'est féminin, singulier. Les petits garçons mangent du pain. Alors, le nom de la phrase, c'est garçon. Alors, qui va me dire de quel genre et de quel nombre? Voilà, très bien. Donc, c'est un nom masculin pluriel. Voilà, le petit P marque ici le pluriel. Alors, comment doit être son adjectif? D'abord, où est l'adjectif de la phrase? C'est ça. Donc, comment sont les enfants? Bien, les garçons, ils sont petits. Le voilà, ils sont petits. Donc, comment il doit être l'adjectif? Lui aussi doit être comme le nom. Masculin, c'est pluriel. Masculin, pluriel. Et le voilà. Donc, il est pluriel. Il porte le S, la marque du pluriel. Il est masculin. Donc, il n'y a pas le E de féminin. C'est très bien. Donc, il est masculin. Lui aussi, pluriel. Dernière phrase. Les petites filles mangent du pain. Voilà, le nom c'est filles. Comment sont les filles sont petites? Le genre et le nombre de ce nom, c'est féminin, pluriel. Alors, son adjectif qu'il qualifie, qui donne des informations sur ce nom, doit être aussi féminin, pluriel. Et voilà le mot, l'adjectif petite. Il prend le E de féminin et le S du pluriel. Donc, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Donc, récapitulons, mes chers élèves, que l'adjectif, c'est un mot qui précise ou qui qualifie, qui caractérise un nom qui l'accompagne et qu'il doit être accordé avec ce nom en genre, c'est-à-dire en féminin ou masculin, et en nombre, c'est-à-dire au singulier ou au pluriel, comme vous voyez dans ces exemples que nous avons expliqués. Alors, si vous avez bien compris, mes chers élèves, passons aux exercices. Et voilà, mes chers élèves, nous allons passer aux exercices concernant l'adjectif, l'accord de l'adjectif qualificatif. Commençons par le premier exercice. On vous demande ici de choisir parmi ces deux adjectifs celui qui est accordé convenablement, qui est juste. D'accord? Alors, vous avez pour chaque phrase, pour chaque nom, vous avez deux adjectifs. L'un est faux, l'autre est juste. Donc nous, on va utiliser ce que nous avons déjà vu lors de la leçon pour pouvoir trouver la bonne réponse. Alors comment on va faire? On va trouver le nom, voilà les feuilles, on va chercher son genre et son nombre pour pouvoir l'accorder et choisir l'adjectif qui est convenable, qui est juste. D'accord? Alors le nom des feuilles. Feuille, c'est un nom féminin pluriel, du genre féminin, le nombre pluriel. Et vous avez ici deux adjectifs, verte, avec ES à la fin, le E de féminin, le S du pluriel, et vous avez verte, juste avec le E de féminin. Alors, parmi vous, qui va me donner la bonne réponse? Oui, donc vous avez choisi, très bien, vous avez choisi le premier adjectif, verte. Pourquoi? Parce que cet adjectif, c'est lui qui est au féminin, pluriel, comme le nom qu'il désigne, feuille, féminin, pluriel. C'est très bien. Donc je vais effacer l'adjectif qui est faux et je garde celui qui est juste. Voilà, c'est ça. Nous avons bien choisi notre adjectif. Passons à la phrase B. C'est une grande maison. Alors, l'adjectif grand qualifie le mot maison. Alors, quel est le genre et le nombre de mots maison? C'est ça, très bien. Voilà, le nom maison est un nom qui est féminin singulier. Donc, nous devons choisir parmi ces deux adjectifs celui qui est féminin singulier. Alors, la marque de féminin, on la trouve chez l'adjectif grande, c'est lui qui porte la marque de féminin, donc c'est lui qui est mieux accordé avec son nom auquel il est rattaché. Donc c'est une grande maison. Comme ça, je vais effacer l'adjectif dont on n'a pas besoin, il est faux, donc je garde celui qui est juste. Et voilà, j'ai ma phrase. C'est une grande maison. Passons au troisième cas.
pompier est courageuse, courageux. Donc, ces adjectifs, l'un des deux, qualifie le nom pompier. Alors, cherchons le genre et le nombre de ce nom. Oui, c'est un nom masculin singulier. Bien. Donc, l'adjectif qui est mieux accordé avec ce nom, c'est courageux avec X. Oui, parce que courageux, c'est le féminin. Non, on n'a pas besoin de féminin, c'est un masculin singulier. Et voilà l'adjectif courageux avec un X à la fin qui est masculin singulier. Donc, et je dois lire avant, je dois effacer l'adjectif qui est faux. Voilà. Ce pompier est courageux. Voilà pour le premier exercice. D'accord? Passons au deuxième. Alors maintenant, c'est à nous de faire le travail. C'est à nous d'accorder, d'ajouter ce qu'il faut pour accorder chaque adjectif entre parenthèses avec le nom qui qualifie. D'accord? Donc, nous avons la première phrase. Une petite, bon, je vais lire comme ça, petit, ce qui est dans le tableau, chatte gris. Bien, le nom, c'est la chatte. C'est un nom. Oui, le genre et le nombre, c'est ça, très bien. C'est un nom qui est féminin singulier. Féminin singulier. Donc, je dois mettre les deux adjectifs qui qualifient le nom chatte au féminin singulier. Donc, pour mettre au féminin, j'ajoute la marque, en général, la marque de féminin, c'est le E. Bien. Et on n'a pas besoin de pluriel, on n'en va rien ajouter ce qui concerne le pluriel. Donc, voilà pour le premier adjectif. J'ajoute le E de féminin. Et voilà, il est accordé avec son nom. Je fais la même chose pour l'adjectif gris. J'ajoute le E de féminin. Et ça devient une petite chatte grise. Voilà, maintenant les adjectifs sont bien accordés avec leur nom. Et la phrase est juste, une petite chatte grise. Faisons la même chose pour le deuxième cas. Les pêcheurs sont patients. Les pêcheurs. Donc le nom ici, c'est pêcheur. Son adjectif, c'est patient. Le nom pêcheur, c'est un masculin pluriel. Comme vous voyez, les pêcheurs, la marque du pluriel. Le nom est masculin, il porte la marque du pluriel, donc c'est un masculin pluriel. Je dois accorder l'adjectif au même genre et au même nombre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste ajouter le S de pluriel. La marque du pluriel, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'ajouter le E. Voilà. Donc j'ajoute le S du pluriel. Et voilà, ma phrase est prête. Les pêcheurs sont patients. Concernant la troisième phrase, ces filles paraissent gentilles. Qui est gentil? Ce sont les filles. Donc l'adjectif gentil qualifie le mot fille. Quel est le genre et le nombre de mots fille? Oui, c'est un féminin pluriel. Très bien. Donc je dois accorder mon adjectif aussi au féminin pluriel. Juste une petite remarque ici, on ne va pas ajouter directement le E. C'est un adjectif un peu différent. Donc pour le rendre féminin d'abord, je dois doubler le L et j'ajoute le E. Voilà. Maintenant, j'ai accordé juste au genre. J'ai rendu l'adjectif féminin. Mais notre nom, il est féminin et pluriel. Donc je dois mettre la marque du pluriel qui est le S pour avoir un adjectif féminin pluriel bien accordé avec son nom fille. Donc voilà, nous avons accordé les adjectifs que nous avons dans notre exercice, en genre et en nombre avec le nom, leur nom qu'ils qualifient. Et voilà, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien retenu la règle de l'accord de l'adjectif avec son nom. Je vous souhaite bonne chance.